Mince, ça recommence direct, on n'a pas le temps de noter. Allez, go emoticon only. Ouais, on n'a même pas le temps de noter, hein. Ok, on va jouer solide cette fois-ci. On joue un MF. On va jouer notre C3 habituel qu'on aime bien. Ok, C5 c'est le meilleur coup. Est-ce qu'on joue la slave inversée? Non, je pense qu'on va jouer Bishop G5 ici. Et on va jouer fou F4 comme si c'était une trompeau, mais version pas bonne, mais c'est pas grave. Contre un MF, en fait, un MF à 26,70, c'est plus ou moins l'élo normal pour un MF. Donc je suppose qu'il doit pas être si rapide. Et s'il est rapide, il est pas bon stratégiquement en général. Je sais pas. Bon, on va miser sur le fait qu'il soit rapide et qu'il est juste pas bon stratégiquement. Et qu'il va juste réfléchir pour essayer de bien jouer dans le début. Ok. Et ensuite, il sera hyper rapide, donc il faut avoir du temps d'avance, pas comme celle d'avant, là, où j'ai sué, hein. Oh là là. Ok, son fou sort facilement, il fait E6, donc forcément j'ai rien. Mais c'est pas grave, j'ai une minute d'avance et ça vaut de l'or. Si je fais H3, prise, il y a dame B6. On va juste jouer fou E2 et essayer de prendre sa paire de fous. Ok, ok, il va faire fou D6, hein, c'est ça. Ouais. On n'aura pas trop le choix que d'échanger ici, je suppose. Une minute d'avance, donc ce qu'on veut, c'est une longue finale où il va souffrir avec la pendule. On cherche même pas l'avantage. On fait comme tous les adversaires à 3000, qui cherchent pas un gros avantage, mais surtout une position qui dure. On va faire H3, voir s'il donne la paire de fous. Enfin, le fou, pardon. Qui donne pas le fou. On va jouer fou D. Parce qu'en fait, s'il fait fou G6, il aura au moins les pions doublés. Donc ça, on prend. Pion doublé, on accepte. Et peut-être on joue un dame B1 après, en mode très sournois. Ouais, ça, on accepte hein, qu'il ait les pions doublés. Maintenant, il faut aller le mater. Ça va être plus compliqué. Comment on va jouer ça? On va faire dame E2, je suppose. Il va faire l'attaque de minorité, on va rien avoir, il faut qu'on trouve une tactique soit sur le roi, soit sur le pion E6, quoi. Ou sur le pion F7. Donc il prépare l'attaque de minorité. Alors on peut mettre un cavalier ici, hein. Donc là on peut peut-être commencer par cavalier B3. Avec cette idée, si sautant E4, c'est très intéressant pour faire. Alors F5, je suppose, pourrait toujours faire F3, mais comme j'ai joué à H3, peut-être pas si simple de jouer F3. Ok, ça me laisse la bonne idée cavalier C5. Alors je menace peut-être des saccages. S'il s'en va avec la dame, allez, par là-bas. Ah non, là-bas j'ai une fourchette, il ira pas. Oui, et là ce pion sera défendu par ce cavalier, ça c'est l'astuce. Hein. Je suppose que cavalier prend aussi, je l'aurai jamais, donc on va jouer ça. Et là il peut installer tous ses cavales, c'est ça le seul problème. J'aimerais tellement pouvoir jouer KG5, mais tant que sa dame est là, je peux pas le faire. Alors, ah, comme ça, mais là je peux jouer à 4, non? Je suppose que je fais A4 ici. Parce que son attaque en sera un petit peu ralentie. Et j'ai peut-être quelques B3 dans mon histoire là. Je sais pas. Peut-être c'est pas une bonne idée, mais. Je vois pas comment passer la dame. J'ai une belle avance à la pendule. Peut-être qu'on y va maintenant. Hein. On échange un cavalier, on saute avec la dame. Ok, comme ça. Alors j'y vais ainsi, non? Dame F3. Et s'il prend, je prends de la tour. Ah, mais quand je prends de la tour, il joue cavalier E4 et je suis trappé. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je suis obligé de prendre du cavalier. Ok, on revient et on double les tours. Pour le moment, le plan est parfait. On n'a rien. On tourne en rond. On joue la pendule. C'est le plan parfait.
Alors le seul bémol dans le plan, c'est de ne rien avoir. Mais on a un petit potentiel, là, on va jouer... Je pense maintenant on va jouer G3. On va faire H4, on va commencer à lui mettre une petite pression à l'aile roi. Voilà, vous voyez, il commence à trembler un peu à l'aile roi, là. Roi G2, il tremble un peu, il se dit, ouais, si un H5 arrive, alors peut-être. Et là, il veut jouer dame, là. Ça, c'est ennuyeux. C'est même fâcheux, je dirais. Du coup, on va jouer H5. Voilà, et là, on va lui mettre la petite pression avec dame, là, d'abord. Voilà. Suivi de dame, là. Voilà, là, il n'a pas de temps. Tout se passe comme dans le plan, je dirais. On peut même jouer B, hein. Et sur cavalier là, mais je crois que ça donne rien, on va y aller. Tour H1. Ah, il retourne lui-même. Je vais KSC5. C'est dommage que sur KD7, est-ce que tour prend E6 marche? Tour E6, KSC5, dame C7, prise, tour échec. Non, ça marche pas. Hein. On revient une fois? Ah, il répète pas. Ok. Menace de le mater. Comment je passe, les amis? Comment passer ici? C'est une bonne question. Comment passer dans... Et il va faire B5. Alors on peut aller faire ça, mais est-ce que ça suffit? On va essayer, hein. S'il reprend, après, il y a un petit problème ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font les joueurs contre moi. Ils jouent cette position, tranquille, ils tournent pendant 100 ans, et puis ils me placent un piège en 1, quoi. C'est vraiment la manière dont je perds tout le temps, quoi. Donc je vais faire la même chose maintenant. C'est pas très brillant comme partie, mais bon, ça gagne, c'est l'essentiel. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!